Madame Lauzon, il est 3 heures du matin. Faut que vous dormiez. Je m'endors pas. Peut-être, mais moi, oui. Je t'ai envoyé des notes par courriel pour ton entrevue. Madame Lauzon, vous êtes en convalescence. Vous pouvez pas tout contrôler, là. Faut que vous lâchiez prise. Faites-moi confiance un peu. Ça va bien se passer. Je connais mon dossier par cœur. Je vous réponds. T'as raison. Retourne te coucher. Je te dérange plus, à moins que ce soit important. Quoi? As-tu pensé à commander des post-it? Non, Richard est bien, mais je pense qu'on est rendu à un point tournant de notre relation. Ça fait juste 3 jours que tu le connais. Oui, mais tu sais comment des fois, t'as comme un feeling que ça fit pas. Je te donne un exemple. Hier soir, je l'invite chez nous après qu'on soit rentré du show de Beyoncé à New York dans son avion privé. On va dans ma chambre, tout se passe assez bien. Puis pendant que j'étalais la crème fouettée sur lui, ça m'a frappé. Est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans la routine? Richard a beaucoup de qualités. Il me trouve extraordinaire, on fait tout ce que je veux, mais il n'y a pas de oomph comme j'avais avec Pierre-Paul. Tu penses pas que ta mémoire embellit un petit peu la réalité? Non, comprends-moi bien. Pierre-Paul m'a trompé puis mérite de mourir dans la souffrance pour ça. Mais avec lui, c'était toujours de l'imprévu, du nouveau. Comme une fois, crois-moi que j'ai pas vu venir, il m'a emmené faire du ski de fond à l'île d'Orléans. Du ski de fond, t'avais aimé ça. Es-tu fou? On s'était pognés comme jamais. Puis une autre fois, il m'a emmené faire de l'autocueillette de fraises en Estrie. J'étais en talon de 4 pouces dans le champ. Sa fille m'avait collé sa maudite caméra vidéo à ça du nez de Montréal à Coansville. J'ai fait avenir aux mains avec son père. OK. Admettons que je vous dis, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler 24 heures sur 24, n'importe quel jour de la semaine, vraiment, j'insiste. Qu'est-ce que vous entendez là-dedans? Formule de politesse? Ça va de soi. Achète-moi pas avec tes problèmes. Mais apparemment, c'est pas clair pour tout le monde, ça. 8 fois, elle m'a appelé cette nuit. 8. J'ai l'air d'un cadavre. Chance que mon entrevue est à radio. Regarde-moi ici. Ça prendrait du pitch à bateau pour cacher ça. Ciao. Café. Fort. Oh, hey, laisse faire la tasse. Apporte le silex. Faut qu'on trouve un moyen pour faire dormir Mme Lauzon, parce que c'est moi qui vais sauter une coche. J'ai des somnifères capables d'endormir un rave au complet, moi. Hélène, Madame Lauzon sur la 3, elle veut que tu lui fasses parvenir la charte de couleur des post-it avant de commander. Arissa Mbala demande mon aide pour sortir du Gabon les 68 millions US légués par son père, un riche producteur de cacao assassiné par ses serviteurs à la solde de ses ennemis politiques. Ah ben, il m'écrit à moi aussi. Il demande le numéro de mon compte bancaire pour me verser ma commission de 15 millions US. Non, mais y a-tu vraiment du monde qui se dit « Tiens, je vais envoyer mon numéro de compte à un parfait étranger en échange d'une commission de 15 millions US. » Tiens, l'as-tu reçu celui-là? Les aventures de Supercom. J'ai reçu ça, plus comment déjouer les grandes pétrolières, plus un diapo expliquant... Shit. Ça va pas bien, Frank. Viens voir ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est où? Le canal de Panama? Ben, au Panama. Non, je le sais, là, je suis pas conne. Je voulais dire quel pays? C'est au... c'est au Panama. Ah. Alice, gars, recule. OK, t'es pas supposé pouvoir voir nos ports de poudre. Et en passant, la littérature a inspiré des bons films. Là. Gone with the Wind, Docteur Zhivago. Mais justement, qui veut perdre son temps à lire un livre si tu peux voir le film? 90 minutes, c'est réglé. Merci, bonsoir. Si Sandra voit ça, ça va être l'apocalypse. Et les boys? Bon, encore en train de niaiser sur des sites porno. Oui, comme d'habitude. Good sex hétéro. Miam, miam. Il faut que tu t'en ailles. Je travaille. Non, il faut que tu t'en ailles maintenant. Chez Mme Lauzon. Elle a besoin de somnifères. Oui, c'est ça, il faut qu'elle dorme. Je dirais, il emportait après, juste prendre mes courriels. Non, non, non. Elle les veut tout de suite. Tu sais comment qu'elle est, hein? Bye! OK. Julie, appelle un taxi pour Sandra. Tout de suite. Bonjour. Bonjour. On entre en onde dans 5 minutes. Hein? Nerveuse? Pourquoi je serais nerveuse? Ben là, on va parler édition. Là. C'est pas comme gérer un concours de lectrice. Si jamais il y a des mots que tu comprends pas, là. Hein. Allô? Oui. Madame Lauzon, savez-vous où je suis, là? Vous souvenez-vous de ce qu'on s'est dit la 4e fois que vous avez appelé cette nuit à propos du lâcher-prise?
Madame Lauson, faut que je vous laisse, on rentre en onde, là. Oui. Ouais. Check ça. Ta copine qui fait des parages sur UTV. Arrête de me rocher, j'y fais! OK, parti! OK, Go! on part. Frank, t'es là? Je suis en route. Alors, regarde où tu vas, mon numéro de carte, t'es dans le public! OK, Julie. T'annules mon shooting, tu me passes aucun appel, tu préviens Pierre-Paul, tu lui dis que c'est une question de vie ou de mort. T'es sûr qu'elle est partie, elle, là? Je l'ai mise dans l'ascenseur en main propre. Salut, ma beauté. Passe une belle journée. C'est son écran de veille. OK, Julie, tu sais ce que t'as à faire? Café. Pierre-Paul. Ben, voyons donc. Si c'était vrai, ça se saurait, me semble. Ben oui, mais ça se sait aussi. N'importe quel livre d'histoire va te dire ça. Les Canadiens ont commencé à payer des impôts en 1917 pour financer l'effort de guerre. Tu vas me dire qu'avant la guerre, on payait pas d'impôts. Puis qui payait pour le système de santé s'il n'y avait pas d'impôts? Hein, Leslie? Il n'y en avait pas de système de santé. Vite, t'es passé. Frank, t'es toujours là? OK, je l'ai. As-tu son mot de passe? Yes, baby! Deux comme ça, puis vous allez dormir comme un bébé. Pas de rêve, pas de cauchemar. C'est comme être endormi bien raide. Ça marche jamais sur moi, ces pilules-là. C'est parce que vous avez pas le bon pusher. J'en mettais deux comme ça dans le drink à Bernard les soirs où il avait l'air un peu trop dans le mood à mon goût. J'entendais pas parler de lui pour 18 heures. Ah, tiens, c'est une image qui va m'aider à dormir. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire avant que je m'en aille? Passe-moi mon livre sur la table. Bon, ben moi, faut que je retourne à la shop. Tu es obligé de partir tout de suite? Pourquoi? Ben, tu viens juste d'arriver, tu vas pas retourner de même? Avec ce que je viens de vous donner, vous allez tomber coma dans 5 minutes. OK, mais en attendant, tu peux bien t'asseoir 5 minutes? Oui? Oui? OK. Il y avait pas trop de trafic en t'amenant? Un peu. Ça va au bureau? Ah oui. Les pilules commencent pas à faire effet? Non. Même pas un peu? Je sens rien. C'est plate. C'est de même. En voulez-vous une autre? Oh, veux-tu bien me lâcher avec tes pilules? Ça fait pas effet. Quand ça fera effet, je vais te le dire, mais là, ça fait rien. Ça fait qu'on peut-tu jaser 5 minutes? OK, on va jaser. De quoi vous voulez parler? Non, c'est correct. Vas-y. Je suis trop fatiguée. Ben oui. Je voulais pas vous en parler, mais vous seriez dû pour une petite ampoule coup d'éclat? Je viens de faire un ACV, Sandra. Je connais personne qui est à son meilleur après ça. Ben non, je le sais. Mais regardez-moi, là, je me suis pas endormie avant 3 heures du matin, puis je vais pas avoir l'air de me vanter, mais j'ai l'air fraîche comme une rose. C'est vrai que t'as l'air fraîche. Mais je peux te dire qu'avec ce que je viens de traverser, mon look, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Oh, j'haïs ça quand j'entends ça. Un esprit sain dans un look sain, c'est toujours bien pour moi qui l'ai inventé. Donnez-moi 1 heure, puis je vous enlève 10 ans sur ce visage-là. Tu penses que ça me ferait du bien? Soyons réalistes. Disons 5 ans.
Depuis quelques années, l'avènement des magazines en ligne a changé la donne dans le monde de l'édition. Les magazines traditionnels sont donc appelés à se transformer. Alors, à quoi devons-nous nous attendre? Quelles sont les nouvelles formes de médias surveillés? Eh bien, pour nous en parler, nous avons réuni 4 éditeurs de magazines en table ronde. Je vous les présente. Françoise Maréchal du magazine Urbanité, Louis Morin du magazine Womo, Christian Bergeron du magazine Femina, et finalement Hélène Charbonneau du magazine Rumeur, qui a eu l'amabilité de remplacer Michel Lauzon à pied levé. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Merci évidemment d'être là. Madame Charbonneau, si vous voulez bien, on va commencer par vous. Est-ce que c'est donc la fin du magazine tel qu'on le connaît? Eh bien, pour résumer ma pensée sur la question, je dirais que... Merci, elle a le mérite d'être clair. Je vous remercie. Alors, on va maintenant passer à M. Morin, qui a peut-être lui aussi des vues sur la question. Non, je trouve que Mme Charbonneau a vraiment très bien fait le tour de la question. Voilà. Tadam! C'est pas un peu trop? Je me sens quasiment obligée de sourire pour matcher avec le maquillage. Vous êtes spectaculaire. Je me reconnais pas. Je le sais. Vous auriez pas une petite boucle d'oreille pour aller avec ça? Quelque chose de classique, mais shiny? Je vais aller voir. Tu t'en vas pas, là? C'est bizarre. Je vous ai donné des tranquillisants à cheval. Ben, je te l'ai dit, ça marche pas sur moi, ces affaires-là. Des boucles d'oreilles, tu disais. Mais c'est où? Le canal de Panama. Ben, au Panama. Non, je le sais, là, je suis pas conne. Je voulais dire quel pays? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Tu voulais pas me faire les cheveux? Hélène? Laisse-moi tranquille. Mais voyons donc. T'es pas sérieuse, là? Tu vas pas pleurer pour ça? En dehors de ton petit problème technique, t'étais brillante. Excusez-moi rire de moi. Mais non, voyons. Hey, il est où ton sens de l'humour, là? Ça arrive à plein de monde, les affaires de même. Pas à moi. Pas quand il y a 250 000 personnes qui écoutent. Tout Montréal a entendu. Ris pas. Hey, mais non, je ris pas. Je suis rédactrice en chef d'un magazine féminin. Non. Ah. Dans l'absolu des choses, là. Et si on compare ton affaire avec le Darfour, le Liban, là... OK, mauvaise approche. Madame Lauzon, elle voulait que j'annule l'entrevue, puis j'ai dit que c'était pas nécessaire, que je maîtrisais le dossier, que j'allais faire ça en vrai pro. Je pourrais plus jamais me présenter au bureau. T'es connais pas. Ils vont m'en parler là, jusqu'à la fin des temps. Ça va devenir mon surnom. Je sais pas comment ils vont faire, mais ils vont s'arranger pour faire des écrans de veille puis des t-shirts avec ça, puis ça va me poursuivre jusqu'à ma mort. Regarde qu'est-ce qu'on va faire, OK? S'il y a quelqu'un qui t'en parle, là, tu vas lui dire que c'est moi. Ben non. Ils vont savoir que c'est pas toi, tu riais avec les autres. Ben oui, mais je riais parce que je trouvais ça drôle. Hein? Regarde, dis-leur que c'est moi. Ça surprendra personne. Puis moi, là, ben franchement, là, ce que le monde pense de moi, là, je m'en contre-calisse. Hein? Pour vrai? Tu ferais ça pour moi? Ben oui. Mais là, arrête de pleurer, là, OK? Bon. Là, arrange un peu tes yeux, là. T'as l'air d'un raton laveur. J'ai cassé mon miroir. Regarde-moi. Moi, je vais t'aider, OK?
fille Alice veut te présenter ses excuses pour sa très, très mauvaise plaisanterie. Alice Desrochers. Allô, Sandra? Ben, voyons, Alice. On va pas faire des manières parce que je suis plus avec ton père. Appelle-moi la vieille pute à papa, comme dans le bon vieux temps. La vidéo a été retirée dès que je l'ai su. Alice. Je m'excuse. Je suis vraiment désolée. Ça va être tout? Yeah, tu vois ce que je t'avais dit à Hey, l'emploi? est-ce que je viens de t'entendre parler, toi? Ma fille est vraiment désolée et est prête à faire tout ce qu'il faut pour se racheter. OK. Je veux 7 000 7 000 piastres. Puis c'est quoi le rapport? Ça sort d'où, ce chiffre-là? Là? Pour ma souffrance morale, puis quand toi chanceux, je te fais un bon deal. Si on mettait des avocats là-dessus, ça serait 10 fois plus. On peut-tu juste essayer de se parler en adulte? Juste pour faire changement? Parce que là, mine de rien, là, j'essaie d'enseigner 2-3 valeurs morales à ma fille. Tu vas enseigner des valeurs morales à ta fille? Ben commence donc par faire le ménage dans le mini sex shop qu'il y a dans son sac d'école. Hey, la vache! Hey, toi, je t'ai dit que je vais pas t'entendre parler avant Noël prochain. Peux-tu juste essayer de pas mélanger les affaires, OK? Là, on parle de ma fille et de son erreur de jugement. Non, c'est toute la même affaire. Ce que ta fille a fait, c'est pas une erreur de jugement. C'est exactement le reflet de ce qu'elle et toute ta gang de chums pensent de moi. Non. 7 000 piastres, c'est le montant que tu as décidé de me faire payer out of nowhere parce que j'ai eu une aventure. T'as eu une aventure? Hey, viens-tu encore de parler, toi? Ben voyons donc. Hey, pogne pas le feu. J'ai passé ma vie avec des hommes mariés. Tromper puis être trompé, c'est l'histoire de ma vie. Mais quand je te vois, toi, dans la vidéo, avec l'air du gars gêné qui veut disparaître dans le plancher quand sa blonde ouvre la bouche, je peux pas te dire ce que ça me fait. Le monde entier peut dire ce qu'il veut de moi. Je suis capable de donner aussi raide que je reçois. Mais pas toi, par exemple. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Je veux dire, tout le monde le sait que le canal de Panama, là, c'est au Panama. I rest my case. Es-tu déjà fini? À ce temps, si ça te fait rire, là, je t'ai assez vu. Mais c'est ce que je vais faire. Je vais te faire un chèque de 7 000 piastres, ça va être moins d'ouvrage. Parfait. Fais-le moi, puis une fois que tu l'auras signé, faut tourner dans le cul. Ouais, viens-t'en, toi. Hey, hey! T'es en train d'envoyer... Hey! Tu vas effacer mon... Dire que je m'ennuie de toi. Conne. Toi, là, rendu à la maison, t'ouvres ton sac d'école puis tu me montres là-dedans. La petite Chris. Elle a envoyé son petit montage vidéo. Vidéo à au moins 200 personnes. Si chacune l'envoie à son tour à une autre personne de son carnet d'adresse, ça multiplie par 10 le monde qui va l'avoir vu dans le temps de le dire. Ben non, si une personne n'envoie une personne, ça multiplie pas par 10, ça multiplie par... Hey! Veux-tu qu'on parle de ton entrevue? C'est Lauzon. Qu'est-ce qu'elle fait là, 11 h le soir? Oh, elle est trop weird, elle, depuis qu'elle a fait son ACV. Je pense... C'est chez elle aujourd'hui, puis elle voulait être genre mon amie. Creepy. Puis ben, qui est comme un clown en plus? Hey, Bonne chance. Hélène, si tu veux que je pense que t'es pas là, faut que tu parles moins fort. Puis c'est Joan Crawford, le look. Madame Lauzon, quelle belle surprise! J'ai été au téléphone. T'as oublié ça hier quand t'es venue chez nous. Ah, c'était pas nécessaire de vous déplacer pour ça, là. J'ai écouté ton entrevue en différé sur Internet. Je peux pas dire que j'ai été ravie par ce que j'ai entendu. À quoi t'as pensé? Ça nous a fait bien paraître, ça, encore? Ben, c'est pas le genre de choses qui se réfléchissent, vous savez, hein. Ça se présente, puis c'est tout. C'était marqué dans mes notes. Je te l'avais souligné 3 fois. La disponibilité du dollar publicitaire a diminué de 26 Pas 27, 26 Ah, oui, ça. Puis c'est qui le grand sans dessin qui est allé faire ça en ondes? On se serait cru en plein party de brasserie. Je gage que c'est Bergeron, c'est en plein son style, ça. Ben, peut-être. J'ai pas posé de questions, hein. C'était déjà bien assez gênant comme ça. Ça a changé ici. T'as fait des travaux. Mais il est pas si épouvantable que ça, Christian. Il fait son gros colon, là, mais dans le fond... T'as pas besoin de m'expliquer ce que ça mange en hiver, hein, Christian Bergeron. Je connais son petit genre par cœur, j'en ai marié un. Non, mais je dis juste qu'il est comme tout le monde. Il faut bien qu'il y ait une ou deux petites qualités, là. Pas que je les ai rencontrées, là, déjà, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Rien pas tout, non. Je dis juste qu'il faut pas juger les gens trop rapidement, lui comme les autres. Pas plus, pas moins. Y a-tu quelque chose de bon à TV? Ben, je sais pas, là. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté un épisode palpitant de La Bonne Aventure. Est-ce que ça fait comme 100 ans que c'est plus en ondes? Mon Dieu, que le temps passe vite. Qu'est-ce que tu dirais d'une bonne petite partie de Scrabble dans ce cas-là? C'est parce que j'ai pas mal ma journée dans le corps. J'allais me coucher, moi, là. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Je suis pas capable de dormir, c'est tout. Vous voulez pas demander à votre médecin qui vous prescrive des somnifères? Non, c'est correct, j'en ai. Je vais y aller. Madame Lauzon,
Si vous voulez récupérer, il va falloir que vous trouviez moyen de dormir à un moment donné, là. Avez-vous essayé un bon bain chaud? Ça vous aiderait? Je dors pas parce que je veux pas dormir. Mais voyons, pourquoi? Parce que j'ai peur de mourir dans mon sommeil. J'ai peur que si je m'endors, je me réveillerai plus. OK. J'ai la trilogie des Sissi avec Romy Schneider, c'est 7 heures de TV mur à mur. J'ai de la tisane, j'ai des couvertures, puis du popcorn. Si. Achève-moi avec un 2x4 qu'on n'en parle plus. Hey, quand on est chez nous, là, c'est moi le pote. Assis. Je voulais m'excuser pour avant-hier. T'as pas à t'excuser. T'embrasses pas si mal que ça. Si je réponds, il va...